Actuellement, ce vidéaste se désaltère en ingurgitant de l'élément H2O liquide car la chaleur est omniprésente. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, j'ai rajouté un élément de décor. Ça sera uniquement pour cette vidéo, comme vous pouvez donc le deviner. Nous allons aujourd'hui parler des voitures. Précisément des voitures dans l'histoire et donc du lancement de l'industrie automobile. Donc en 1769, avec la première imagination d'une voiture à vapeur, d'une automobile à vapeur, par Joseph Cugnot. C'est donc en 1770 que cette invention va être testée, essayée. Et pour la petite anecdote, c'est un énorme échec. Pourquoi? Parce que ce cher Joseph Cugnot va essayer sa voiture. Il avait oublié un élément. Le frein. Donc il essaye et se plante dans un mur. Cependant, la voiture à vapeur va marcher. C'est entre 1820 et 1840 que nous voyons l'apogée et l'âge d'or de l'automobile à vapeur. Ensuite, je vais vous donner deux dates, notamment en 1822. En 1822, c'est la création d'une boîte de vitesse, d'une voiture à temps, créée par un Français se nommant Beau de Rochas. En 1866, c'est la création du moteur à gaz par Eugen Langen, un ingénieur allemand. 3 ans plus tard, en 1879, Karl Benz, le célèbre créateur de la marque Mercedes-Benz, va fabriquer le premier tricycle à moteur à essence. Il va ensuite le commercialiser et va le vendre en 2 exemplaires. Et c'est lui donc qui va lancer la commercialisation de l'automobile. Ensuite, nous avons la création de Serpollet Peugeot, la célèbre marque Peugeot. C'est en 1889 qu'il va exposer sa première voiture à l'exposition universelle. Dans l'année 1900, les USA, la France et l'Allemagne produisent 9504 voitures. Grâce à ce marché, Henry Ford, en 1908, crée son modèle T et va le vendre en millions d'exemplaires. Grâce à lui, le déplacement rapide individuel va être créé et commercialisé. Toutes ces évolutions vont mener au permis de conduire et au code de la route. La création du code de la route et d'un test pour apprendre à conduire. Ensuite, j'aimerais vous parler du diesel. Qu'est-ce que le diesel? C'est un carburant permettant de faire marcher plusieurs véhicules aujourd'hui autour de nous. C'est Rudolf Diesel qui met en place les moteurs diesel en 1897. Il avait tout d'abord conçu cette mécanique pour les navires de guerre, de transport, de commerce. Et puis finalement, les voitures, les concepteurs de voitures s'en sont servis. Il gagne en 1900 la médaille d'or de l'exposition universelle de Paris grâce à son invention, le moteur diesel. C'est à la suite de la Première Guerre mondiale que ce moteur diesel va faire ses preuves. Et oui, car Peugeot et Mercedes-Benz vont commencer à inclure des moteurs diesel dans leur modèle de voiture. C'est en 1936 que Mercedes-Benz sort à 260 diesel. C'est en 1959 que Peugeot à son tour va sortir la 403 diesel. En 1996, et je vous quitterai là-dessus, plus de 50% des voitures produites ont été faites avec des moteurs diesel. Et aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, nous avons découvert que le diesel comportait des éléments cancérigènes. J'avais soif. Bon, faut que je leur trouve une out trop stylée, sinon ils vont pas s'abonner, ils vont pas liker la chaîne, ils vont pas partager la vidéo. Faut que je me bouge là, allez c'est parti. Pause, juste pour vous dire que à ce moment je monte cette vidéo et je me rends compte que mon outro, il y a un défaut de son. Donc baissez votre volume si vous voulez pas perdre intégralement vos oreilles. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager ma vidéo. Cette vidéo, c'était un survol de ce qu'est la création des voitures et la mise en place de l'industrie automobile dans l'histoire. Je ne suis pas rentré dans les détails parce que c'est trop long, ça vous aurait lassé grandement. Et ce n'est pas forcément le but de cette vidéo. Sur ce, merci beaucoup et à bientôt.